Bienvenue! Devant moi se trouve un Realme GT 8 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Alors, pour commencer, nous allons faire glisser notre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, comme ceci, et ici en bas, vous trouverez un ensemble de raccourcis. Nous cherchons évidemment le mode économie d'énergie qui pour moi est visible juste ici. Mais si vous ne le voyez pas, vous pouvez le trouver sur d'autres pages puisqu'il y en a plusieurs. Et si vous ne le trouvez toujours pas, vous pourrez sans aucun doute l'ajouter. Et vous pouvez le faire en cliquant juste ici sur ce crayon, puis en cliquant sur le plus et en faisant défiler vers le bas pour le trouver quelque part en dessous, juste ici. Je sais aussi qu'il existe un autre raccourci pour le mode économie d'énergie, qui est celui-ci, le mode super économie d'énergie. Nous allons simplement appuyer dessus et cela s'ajoute automatiquement. Vous pouvez simplement cliquer quelque part, puis sélectionner terminer, et il sera visible ici. Voilà. Je l'ai ajouté juste pour montrer que c'est possible. Mais en général, aucun de ces modes ne fonctionne vraiment bien. Je vais y revenir dans un instant. Mais dans tous les cas, pour en activer un, je vais simplement appuyer dessus. Maintenant, la première fois, vous aurez cette fenêtre contextuelle, avec la case cochée par défaut pour ne plus l'afficher. Et le message ici est « Activé ». Le mode économie d'énergie, la durée de vie de la batterie sera prolongée, mais les performances du système seront réduites et certaines fonctions seront désactivées. Donc c'est une explication assez vague de ce qui va réellement se passer, généralement, juste pour vous donner un peu de contexte. Ce qui va se passer, c'est que votre appareil aura tendance à se déconnecter du Wi-Fi et des données mobiles pour préserver la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas. Voilà. À cause de cela, les applications qui nécessitent une connexion Internet, comme par exemple Netflix, Qu'est-ce que je raconte, WhatsApp ou Instagram, Facebook, etc., ne pourront pas vérifier s'il y a des messages manquants que quelqu'un aurait pu vous envoyer car elles n'ont pas accès à Internet. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Je crois qu'il y a un bouton dans les paramètres, sur lequel je vais revenir dans un instant, mais bref, cliquons d'abord sur Activer, et vous pouvez voir que c'est maintenant activé. La couleur de la batterie change ici pour indiquer que c'est en cours d'exécution puisqu'il ne se passe pas grand-chose d'autre pour l'instant. Il y a une différence au niveau du taux de rafraîchissement. Je pense qu'en ce moment, nous devrions être à 60 images par seconde, car c'est généralement ce qui est aussi modifié. Mais en tout cas, voilà une. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur un bouton pour le désactiver. Maintenant, si nous maintenons ce bouton enfoncé, nous accéderons aux paramètres. Et ici, nous avons plusieurs modes différents. Donc, pour l'instant, nous sommes facturés à 80%. Et ces 80% nous permettent d'obtenir 24 heures et 10 minutes. En mode économie d'énergie, l'autonomie est de 26 heures, soit 2 heures de plus. Waouh! Quelle augmentation stupéfiante des économies d'énergie. Waouh! Et même en mode super économie d'énergie, nous obtenons moins de 2 heures supplémentaires. Alors là, je dois dire que je suis vraiment sans voix et assez impressionné, ce qui signifie concrètement que nous nous retrouvons avec une autonomie totale de moins de 4 heures tout au long d'une journée complète d'utilisation intensive en partant pourtant d'un niveau de charge initial de 80%. Ouah! Ce sont les gains les plus pitoyables que j'ai jamais vus. Je trouve cela absolument insultant. En tant que mode d'économie d'énergie, c'est vraiment moi. Oppo, OnePlus et Vivo, tous appartenant à la même maison mère et tous avec le même mode d'économie d'énergie pourri. C'est tout simplement inexcusable. Ce n'est pas un mode d'économie d'énergie, c'est une insulte. Et la raison à cela, c'est que si on active le mode super économie d'énergie, on obtient à peine 4 heures d'autonomie. Oui, on va l'activer. Regardez-moi ça! On obtient moins de 4 heures d'autonomie supplémentaire et on n'a même plus le foutu fond d'écran. On n'a que quelques applications, toutes les autres, à part celles qu'on voit ici, sont en fait désactivées. Elles ne vérifieront même plus les mises à jour, elles ne tournent même plus en arrière-plan. Et oui, la luminosité est généralement baissée, le fond d'écran supprimé, le taux de rafraîchissement aussi, le temps d'allumage de l'écran, en gros, la minuterie est aussi réduite à l'extrême et tout ce genre de désagréments.
Et tu obtiens à peine 4 heures d'autonomie, c'est minable. Merde, je ne suis même pas sûr que mon Samsung puisse faire mieux, ce qui, soit dit en passant, où est passé mon téléphone. Bon, vérifions rapidement. Je suis très curieux. On va vraiment quitter ça ici et maintenant parce que je ne supporte plus de voir ce mode. Et laissez-moi vérifier rapidement dans mes paramètres. Je pense qu'il s'agit de l'entretien de l'appareil. Batterie. Bon, pour l'instant, j'ai 71% d'autonomie et le mode normal est activé. Activons le mode économie d'énergie. Et ça va me perdre. D'accord, ça ne me donne aucune information sur l'état de ma batterie. Oh non, attendez. J'ai 2 heures. Waouh, j'ai 2 heures d'autonomie sur mon appareil Samsung. Tu veux me dire que mon appareil me donne la même autonomie avec une batterie pourrie, alors qu'est-ce qu'on a ici sur un Samsung qui est déjà pas terrible non plus? Et il n'y a même pas de mode super économie d'énergie, comme tu peux clairement le voir. Donc, bref, avec ça en tête, ce mode, c'est le mode économie d'énergie. Pour ces deux modes, l'économie d'énergie normale et la super, c'est absolument abominable. En fait, vous pouvez probablement obtenir une bien meilleure autonomie simplement en gérant la batterie vous-même. Et juste pour vous donner quelques petits conseils pour augmenter l'autonomie de votre batterie, vous pouvez faire ceci. Allons dans nos raccourcis à nouveau et désactivons toutes les conneries qu'on n'utilise pas. Par exemple, si vous utilisez le Wi-Fi, désactivez les données mobiles, même si en général je pense que ce serait plutôt l'inverse. Donc, vous voulez désactiver le Wi-Fi et rester uniquement sur les données mobiles. Je n'ai aucune idée d'où c'est, mais ça doit être quelque part. Donc aussi, qu'est-ce que vous... Ah, voilà. En fait, c'est grisé, donc les données mobiles sont juste ici. En ce moment, je n'ai pas de carte SIM, donc ça ne s'appliquerait pas vraiment ici. La localisation, en général, elle est activée. Donc vous voulez désactiver ce truc inutile. Ensuite, il y a l'NFC, désactivez aussi cette saleté. C'est probablement quelque chose que vous n'utilisez pas souvent de toute façon. Et en plus de ça, le plus gros gain que vous obtiendrez pour votre batterie, qui n'affecte en fait la batterie de l'appareil que lorsque vous l'utilisez. Donc, avec l'écran allumé, ce sera la luminosité. Baissez la luminosité. En général, vous la mettez sûrement à fond, mais si vous la baissez du maximum à la moitié environ, vous obtiendrez facilement plus d'autonomie que le mode super économie d'énergie ne pourrait vous offrir. Maintenant, gardez à l'esprit, comme je l'ai dit, que cela n'affectera que le temps d'écran allumé. Dès que vous verrouillez l'appareil, peu importe la luminosité, ce que vous auriez gagné. En termes de gains supplémentaires sur l'autonomie, tout ça disparaît instantanément. Parce que, la plupart du temps, votre écran est éteint. Et aussi, une autre chose que vous pouvez désactiver pour gagner encore plus d'autonomie, ce sera l'Always On Display, que vous pouvez trouver dans les paramètres, puis sur l'écran d'accueil, l'écran de veille, etc., et le désactiver. Ah voilà, c'est ici Always On Display. Désactivez-le et voilà, un peu d'autonomie en plus et tout cela peut être modifié sans même toucher. Le mode économie d'énergie ou bien ils peuvent être utilisés en complément du mode économie d'énergie ou du mode ultra économie d'énergie si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez essayer de combiner les deux pour obtenir une meilleure autonomie en général ou simplement les utiliser indépendamment et les deux combinés, ou même simplement en utilisant celui-ci, vous donneront probablement de meilleurs résultats que d'utiliser uniquement le mode économie d'énergie. Car il est vraiment mauvais. Et en comparaison avec d'autres marques qui font cela correctement, Xiaomi par exemple est l'une de celles qui se démarquent. Pour moi, à cause de l'autonomie ridiculement élevée que j'obtiens là-bas, donc peu importe, ici, on obtient une journée d'autonomie. Oui. Avec le mode économie d'énergie, Xiaomi vous offre 2 jours supplémentaires en plus de la journée normale. Disons comme celui-ci, n'est-ce pas? Donc, vous obtenez en gros le double d'autonomie maintenant. Donc, vous avez environ 40 heures d'autonomie avec le mode économie d'énergie. Ensuite, vous passez au mode super économie d'énergie et là, ça passe de 40 à 150 heures d'autonomie. Pas les 2 heures pathétiques. Là, vous triplez littéralement votre autonomie. C'est pour ça que je dis que ceci est une excuse vraiment médiocre pour un mode économie d'énergie. Bref, ça résume à peu près tout. J'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous et merci d'avoir regardé.